Aujourd'hui on est dimanche, donc on va aller faire un truc absolument passionnant. On va aller faire le Stamp Rally du métro de Osaka. Donc en ce moment, pour la sortie du nouveau film Pokémon, il y a un petit rallye dans le métro d'Osaka. Donc tu as plein de stations à aller voir. Et le but c'est de collectionner les tampons. Et quand tu as 10 tampons, eh bien tu vas au Pokémon Center et tu obtiens des cadeaux. Donc ça se présente comme ça. Donc je vais prendre un pass de métro à la journée. Et puis après, eh bien, on va aller dans le métro chercher les tampons Pokémon. Donc j'en ai déjà deux, celui de Namba et celui de Tanimatukyu Chome, qui sont les deux stations où je passe pour mon travail. Et oui, je sais, Seraph, elle pourrait faire plein de choses, hein. Je pourrais aller à Kyoto, visiter le Fushimi Inari, machin, mes fesses, et puis bah finalement, je prends un ticket de métro pour collectionner les tampons Pokémon. Oui, je sais, c'est pas la peine de me juger, ok? Un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Je parcourrai la terre entière, traquant avec espoir les Pokémon et leur mystère, le secret de leur pouvoir. Pokémon, attrapez, c'est notre histoire. Ensemble pour la victoire. Je n'ai pas filmé le tout dernier Stamp, le Evoli, puisque eh bien, j'ai été dans le rush complet, puisque comme je vous l'avais dit, ça se terminait à 17h, chaque jour ça se termine à 17h, et je suis arrivée en bas du Daimaru, là où il y a le Pokémon Center, genre à 16h55, donc j'ai monté les 13 étages en 5 minutes, j'ai fait mon petit tampon et je suis allée récupérer mon prix. Donc on va l'unboxer ensemble. Donc tout d'abord j'ai un cahier. Et l'avantage de ce cahier, c'est que ce sont des feuilles blanches. Si vous me connaissez, vous savez que les feuilles blanches, c'est important puisqu'on peut dessiner dessus. Donc, super contente. Et en plus, il y a bien écrit que c'est le Osaka Metro, le logo du rallye Osaka Metro. Il y a bien écrit que c'est le Pokémon Stamp Rally. Donc, autant dire que exclusif, collector, ça valait trop le coup. Et ensuite nous avons le kit d'écolier, donc ceci est juste un petit peu rigide, vous voyez, je sais pas trop à quoi c'est censé servir. Ici nous avons un kit avec un rapporteur, une règle, une équerre, une autre équerre et une petite règle, je sais pas trop ce que c'est. Ce qui ici remplace, vous savez, les pochettes cartonnées et tout, les pochettes transparentes, donc ici. Vous en avez une à l'image de Pikachu Evoli du Osaka Metro. Et ça, c'est l'affiche du nouveau film Pokémon. Ça m'a pris un certain temps, mais je trouve que c'était worth it, puisque ce sont des choses exclusives que je n'aurais nulle part ailleurs et que je n'ai pas payé. Bon, et il est possible que j'ai peut-être fait une deuxième fois le rallye. Pas totalement, mais un petit peu. Et qu'il y en a peut-être un petit cadeau pour vous. Mais on en reparlera plus tard. Enfin, vu que je suis passée au Pokémon Center, j'ai pris cette pub. Donc, il montre notamment les peluches en édition limitée qu'il va y avoir pour Halloween. Donc, notamment le Mimikyu, le petit Ectoplasma, la petite Pitrouille. J'en avais déjà un petit peu parlé sur Twitter, mais s'il y a des gens que je connais qui souhaitent que je vous achète quelque chose au Pokémon Center, je peux vous l'acheter et vous l'envoyer par la poste et tout. Bien sûr, vous me payez par PayPal. Je vous demande juste une petite commission qui généralement est de 10%. Donc bon, pour une peluche à 1800 yens, vous allez me payer 180 yens, c'est pas non plus énorme. Nous sommes ici à Yawatashi et nous allons prendre le cable car dans lequel je suis jusqu'à Otokayama Sanjo où il y a a priori un très joli sanctuaire. Et normalement ça prend 3 minutes, sinon vous pouvez monter à pied dans la montagne, mais comment dire que là il fait 40 degrés et que j'ai pas très envie, hein. Alors voici la vue du cable car. On est 3 dans le cable car, on est en plein milieu du mois d'août, en plein milieu des congés japonais. Donc je le répéterai jamais assez, effectivement au Japon il y a des endroits très touristiques comme le Fushimi Inari, etc. Mais il y a aussi des endroits totalement déserts et à découvrir. Et a priori c'est très beau, très reposant et très relaxant. Allez, on arrive. Donc quand tu viens par la montagne, tu viens par là.
Et là, on est en route vers le shrine. Et une des raisons pour lesquelles il est célèbre, c'est notamment ce très très grand torii bien sûr, mais aussi un chemin de lanterne. Est-ce que vous voyez? Vous allez bientôt les voir. Des pitrouilles, encore des pitrouilles. Des pitrouilles et encore des pitrouilles. On m'a dit que je parlais pas assez des toilettes. Alors voilà, on est au milieu de nulle part et vous avez des toilettes à l'européenne, propres. Donc bien sûr, ça sent légèrement la pisse. Mais honnêtement, c'est tout à fait honnête. Et c'est l'un des trucs très très bien au Japon, c'est que quel que soit l'endroit, quel que soit le jour, tu peux être à peu près assuré de trouver des chiottes toutes propres. Hier, il y a eu un typhon qui est passé, du coup le temps est un petit peu merdique, il pleut un petit peu, il y a du vent et tout. Mais c'est pas très très grave puisque de toute façon je travaille ce soir. Donc j'ai légèrement refait mes cheveux, ils sont plus ou moins bleus, il y a des endroits où c'est vert et tout, mais c'est pas bien grave. Et surtout la dernière fois que je me suis promenée dans mon quartier, j'ai repéré un super restaurant que j'ai très envie d'aller tester aujourd'hui. Je vais vous montrer parce que c'est un truc typiquement japonais, comme toujours avec moi. Et je pense que je vais adorer, que ça va être super bon. Donc on y va. Donc j'ai pris le plat du jour et tu le vois mon gros nan? Ça a le goût de l'Inde et en même temps ça a le goût de la maison. C'est absolument délicieux. Je suis super contente. C'est pas trop épicé, c'est pas trop peu. C'est juste délicieux. Et pour 690 yens. J'avais envie de terminer ce vlog par un petit peu de blabla car j'ai 2-3 updates à vous dire et ce genre de choses. Donc la première chose, c'est que je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue sur Tipeee. Le moindre de vos dons fait une différence et vous avez contribué à financer 2 nouveautés qui sont apparues dans cette vidéo. La première, c'est que je me suis acheté un micro cravate. Donc vous vous en rendez peut-être pas compte, mais déjà quand je parle ici, ça résonne beaucoup moins. Et lorsque je fais des vlogs en extérieur, le vent s'entend beaucoup moins. Il s'entend quand même parce que j'ai pas pris le modèle le plus cher, etc. Mais c'est déjà une amélioration. Et le deuxième truc dont vous n'êtes peut-être pas rendu compte, c'est que l'estomac qui mangeait son petit nan, c'est bien moi qui l'ai dessiné et qui l'ai animé. C'était la toute première animation de ma vie et je l'ai réalisé à l'aide d'une application qui est payante sur mon iPad. Et ça aussi, c'est grâce au tipeur que j'ai pu acheter cette application puisque je considère ça comme un investissement et que du coup, il est très probable que vous voyez petit à petit des petites animations. C'est vraiment un truc que j'apprécie ici en ce moment à faire des vidéos, c'est que je peux vraiment créer et m'amuser sur tout un tas
de médium et donc je pense qu'il y a des choses à faire avec l'animation. Je sais pas encore quoi, mais je pense qu'on va en parler. Un énorme merci bien sûr aux tipeurs de ce mois-ci. Un merci à Flora, un merci à Aletia, un merci à Pierstoval, un merci à Lizara, un merci à Eva, un merci à Diane. Un merci à Amy. Je vous remercie énormément parce que vous m'aidez vraiment à pouvoir faire ces vidéos et avoir du temps et à pouvoir vous produire du contenu toujours plus intéressant, je l'espère. Un autre point que je souhaitais évoquer à la fin de ce vlog, c'est que j'ai effectivement fait une deuxième fois le rallye Pokémon, donc je ne l'ai pas fait en entier. Et donc j'ai ce kit à vous faire gagner, c'est en fait exactement le même kit que moi, sauf qu'il n'y a pas le cahier. Donc vous avez le sous-main, vous avez la pochette transparente, vous avez les équerres, rapporteurs, etc. Vous avez des petites étiquettes pour mettre votre prénom et je vous ai même pris des petits autocollants It's Time to Trade spécial Pokémon Go qui ne peuvent savoir que dans les Pokémon Center. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ce prix à gagner sur mon Instagram. Je sais pas si ça va être aujourd'hui ou un autre jour parce que cette vidéo elle est programmée, donc je sais pas si j'aurai le temps ce soir, enfin dimanche soir. C'est un prix qui en soi ne vaut rien, c'est pas un prix qui vaut énormément d'argent. Cependant c'est un item qui est collector puisque comme je vous l'ai dit, on ne peut l'avoir que avec le rallye Osaka Metro, que entre le 1er et le 26 août, etc. À un moment, je me suis demandé est-ce que je réserve ce concours aux tipeurs ou pas et j'ai décidé de ne pas le réserver aux tipeurs et de l'ouvrir à tout le monde pour la simple et bonne raison que je sais qu'il y a un certain nombre de personnes d'entre vous qui aimeraient me soutenir très probablement mais qui sont dans une situation financière compliquée. Je sais que 1 euro, des fois, c'est le repas pour plusieurs jours 1 euro. Donc voilà, je vais pas dire ouais 1 euro c'est rien et tout. Je sais qu'1 euro c'est important et que 1 euro c'est 1 euro. Je sais aussi qu'il y a des personnes qui me suivent qui sont mineures par exemple, qui n'ont pas de revenus à elles, etc. Et du coup ça me semblait pas cool de faire une sorte de discrimination en fonction de la situation de mes abonnés. Donc ce concours est ouvert à tout le monde, je compte juste sur vous. Voilà, si Pokémon ça vous branche pas plus que ça, vous participez pas. Voilà, je ferai d'autres concours. Il y a un concours pour gagner des masques sur mon blog par exemple, des masques de beauté, de skincare, ça allez-y, participez. Ça c'est un truc où je me suis fait chier à aller refaire le rallye Pokémon exprès pour vous faire un cadeau. Si vous aimez Pokémon, participez. Enfin, 2 autres petits points, 3615 My Life. La semaine prochaine, je pars en voyage pendant 5 jours, donc ce qui veut dire que le vlog de la semaine prochaine sera peut-être en retard, peut-être qu'il sera pas là, et pareil, la vidéo du mercredi, peut-être qu'elle sera en retard, peut-être qu'elle sera pas là, ça dépendra si j'ai le temps de tout programmer à l'avance ou pas. Et le dernier petit 3615 My Life, c'est que je quitte Osaka le 20 septembre. J'ai décidé de déménager à Tokyo. Si ça n'a pas été ma première étape du voyage, c'est tout simplement parce que les loyers à Tokyo sont chers. Donc je vais encore payer plus cher qu'ici, où je paye déjà 450 balles pour une chambre de 7 mètres carrés. Voilà. Vu que j'étais pas au Japon, que je savais pas comment ça allait se passer et tout, j'avais peur de peiner à trouver un travail, etc. Et me taper dès le début un loyer à 600 balles. En 2 mois ici, je me suis rendu compte que trouver un travail au Japon, c'est très très loin d'être difficile. Quand t'es prête un peu à faire tout et n'importe quoi et qu'en plus... Donc du coup, comme je suis beaucoup plus confiante, je pars à Tokyo. Je suis très très impatiente, j'ai très hâte de revoir Tokyo, j'ai très hâte de pouvoir aller à Harajuku, j'ai très hâte de pouvoir retourner au Shirokuma Café. Bref, j'ai hâte de Tokyo, j'ai hâte d'aller au quartier coréen, j'ai hâte de la démesure de cette capitale. Et donc, je suis super contente et a priori, ma guest house va être bien puisque j'ai trouvé un truc qui est carrément... à 10 minutes à pied de la station d'Ikebukuro qui est un de mes quartiers préférés à Tokyo. Donc voilà. Et voilà qui close ce vlog, update, my life, 3615, blabla, whatever. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. N'oubliez pas, si vous souhaitez me soutenir, il y a bien sûr mon Tipeee, mais si vous ne pouvez pas ou ne vous souhaitez pas donner de l'argent, et ce que je comprends tout à fait, n'oubliez pas que vous pouvez m'aider aussi tout simplement en partageant cette vidéo, en partageant mon compte, en l'envoyant à vos amis, etc. Parce que plus il y a d'abonnés, plus il y en a de fous et plus on rit. Ou pas, mais bon voilà, vous avez compris. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière. On se retrouve a priori mercredi pour la vidéo surprise de la semaine. Je ne sais pas si ce sera sur la skincare ou sur un haul and try on puisque j'ai reçu des fringues de chez Zaful. Et je peux vous assurer que quand on est en PVT et donc qu'on a une garde-robe limitée, quand un site chinois te propose de t'envoyer des fringues, t'es aux anges. Est-ce que la qualité est là? Par contre, ça sera la surprise, soit pour mercredi là ou pour le mercredi d'après. Allez, je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à très bientôt. Tchuss!